Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Marion, en tout cas je suis ravi de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast, de mon podcast. Alors, pour présenter un petit peu Marion. En tout cas, pour présenter un petit peu Marion, il faut savoir qu'en 2014, elle était diplômée d'un bac ES. En 2017, ça a été un bachelor journalisme multisport et reporter d'image à l'école de journalisme de Nice. En 2017 jusqu'en 2021, elle était journaliste reporter d'image pour Var Azur TV. De 2021 à 2023, journaliste reporter d'image pour BFM Toulon-Var, professeur de TV dans l'école de journalisme, animatrice radio aujourd'hui pour Mistral FM. Et enfin, et surtout, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour que tu puisses nous parler de ton média aujourd'hui, de Croque ton Sud. Et donc, tu as créé ton média, je crois, en mars 2024. Et donc, voilà. Donc, pour une fois, il faut savoir que Marion donc, est journaliste. Et pour une fois, c'est toi qui es derrière le micro. Voilà. Ça. Et donc, je vais essayer d'être à la hauteur un petit peu de ce challenge, parce que c'est quand même un challenge aussi pour moi. Moi, je suis plus aussi habitué à être derrière comme ça, comme tu es aujourd'hui. Donc voilà, donc en tout cas, je vais essayer d'être à la hauteur et je suis ravi de te recevoir, Marion. C'est vraiment un grand plaisir. Je suis ravie d'être là aussi. Merci en tout cas, merci d'être là. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, il faut savoir qu'on te voit souvent sur les réseaux sociaux, notamment comme je te le disais avec Croque ton Sud. On te voit souvent souriante, pétillante, pleine de vie, pleine de joie. Est-ce que, ma première question sera toute simple, est-ce que la Marion de tous les jours ressemble à celle qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ? C'est la même. Il y a pas de, c'est pas un rôle que je joue. C'est vraiment. D'ailleurs, justement, c'est pour ça que j'en suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est parce que je voulais être vraiment en accord avec la personne que je suis au quotidien. Et du coup, non, il n'y a pas de rôle. C'est vraiment. D'ailleurs, les gens qui me rencontrent dans la vraie vie, ils me disent ah, mais en fait, t'es exactement pareil. Donc oui. Et grâce justement à ton média Croque ton Sud, t'as réussi à retrouver un petit peu tout ce que tu pouvais faire avant, ou alors au niveau journalisme. Quel a été un petit peu justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aujourd'hui de ton parcours en tant que journaliste et comment finalement ça a pu t'aider à créer ce média aujourd'hui ? Oui, bien sûr. En fait, moi, ce qui me tenait à cœur quand je suis sortie d'école de journalisme, c'est de rester dans ma région. Donc c'était un peu un pari risqué parce que je suis sortie de l'école en 2017 et à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Et comme je voulais travailler dans le milieu de l'audiovisuel, surtout particulièrement dans la télé, c'était un peu, à l'époque, c'était France 3 ou en fait rien. Et puis en fait, au moment où je suis sortie de l'école, il y a eu la possibilité de rentrer dans cette chaîne locale qui s'appelait Var Azur, Azur TV qui avait créé 2 branches dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône à ce moment-là, la même année. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir rentrer dans cette télé-là. Donc j'ai commencé à faire mes armes dans cette télé locale qui était super parce qu'on pouvait aller sur le terrain tous les jours et apprendre vraiment, c'était très formateur. Et petit à petit ça a évolué, donc ça a été racheté par BFM, donc c'est pour ça qu'après j'ai travaillé pour BFM Toulon-Var. Et j'ai perdu petit à petit un peu le pourquoi du comment je voulais faire de la télé locale. Et donc moi, ce qui me plaisait, c'était d'aller à la rencontre des gens, faire vraiment de la proximité et du côté vraiment mettre en valeur le patrimoine, mettre en valeur le territoire, mettre en valeur les acteurs locaux. Et petit à petit, j'avais l'impression de perdre un peu ça avec les changements à répétition et de rentrer un peu plus dans ce côté vraiment sensationnel de la télé. Et c'était aussi, je me permets de te couper juste sur c'était aussi notamment, j'ai pu voir un petit peu tout ce que tu peux faire, c'est... T'as envie de parler de choses positives et on voit aussi aujourd'hui, et c'est un petit peu, je pense que c'est aussi ton trait de caractère, on voit aujourd'hui à quel point quand on allume la télé c'est très anxiogène et à chaque fois c'est pas forcément que pour des bonnes nouvelles. Et donc du coup toi t'as voulu un petit peu changer cette ligne éditoriale sur ton média, et on en reparlera aussi par la suite, mais en tout cas c'est vraiment être véhiculer de la bonne humeur, véhiculer de la joie de vivre aussi aux gens, parce que je pense que c'est aussi le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont envie d'écouter, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre. En fait, je m'en suis rendu compte le jour où j'ai commencé à dire autour de moi, moi je regarde plus la télé. Et puis au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui me disaient moi non plus je regarde plus la télé. Même quand j'allais faire des reportages, je leur disais vous pouvez retrouver sur telle chaîne, ils me disaient mais moi j'ai pas la télé chez moi. Et si on se dit ça, c'est pour... En fait, tu finis par poser la question de pourquoi. Mais parce que quand je regarde la télé, à chaque fois j'allume la télé, c'est des mauvaises nouvelles, c'est anxiogène, c'est du bourrage de cerveau sur des choses négatives. Et moi, c'est vrai que c'est exactement pour ça que je regarde plus la télé. Et j'en suis arrivée au constat que les gens étaient pareils que moi. Donc il y avait vraiment ce truc de se dire
bah pourquoi en fait quand on allume la télé ou quand on allume autre chose d'ailleurs, quand on regarde une vidéo de type journalistique, ce serait toujours pour avoir du négatif, alors qu'en fait finalement, surtout au niveau local, parce qu'après je sais au niveau national il y a aussi, mais au niveau local il y a plein de petites choses qui sont faites au quotidien par des petits acteurs, par-ci par-là, et si on n'a même pas besoin de chercher beaucoup pour trouver des choses positives en fait. Et alors, c'est ça qui est assez intéressant parce que, et c'est pour ça que je te dis que je suis extrêmement ravi que tu sois là aujourd'hui parce que, en fait, on s'est connus, il faut savoir qu'avec Marion, on s'est connus dans nos précédents jobs, c'est-à-dire que moi j'étais à l'époque collaborateur parlementaire et toi tu étais journaliste sur BFM Toulon, VAR, et donc du coup on s'est croisés sur plusieurs cérémonies, etc. Donc en fait c'est assez marrant aujourd'hui parce qu'on a le même âge, tu as 28 ans, j'ai 30 ans, et donc de se dire qu'au final dans quasiment la même période, on a lancé nos entreprises respectives, et c'est pour ça que je te dis je suis ravi que tu sois là parce que je pense que les difficultés par lesquelles je suis passé, tu es passé par les mêmes, et c'est pour ça que j'aimerais aussi que tu nous en parles un petit peu aujourd'hui. Savoir un petit peu aussi en tant que journaliste, alors je pense que forcément il y a des choses qui t'ont pas forcément servi pour être entrepreneur aujourd'hui, mais en gros quelles sont vraiment les difficultés que tu as pu rencontrer quand tu as lancé ton entreprise, parce que encore une fois, et nos auditeurs le savent, quand on a une idée, des fois, de faire son idée, aller jusqu'au bout de l'idée, c'est quand même très compliqué. Et donc, quelles ont été vraiment les difficultés que tu as pu rencontrer quand toi, tu as monté ton entreprise? Est-ce qu'il y en a peut-être une ou deux que tu souhaiterais mettre en avant pour nos auditeurs? Moi, à la base, c'est pas du tout mon corps de métier. Moi, je suis journaliste, j'ai toujours été salariée, donc j'ai jamais eu à me poser la question de savoir comment est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie autrement qu'avec un salaire régulier tous les mois. Et finalement, c'est un peu ça la difficulté, d'ailleurs, qui est toujours une difficulté aujourd'hui, parce que moi, j'ai pas du tout l'âme d'une commerciale. Moi, je sais faire des reportages, je sais interviewer des gens, je sais faire des montages vidéo, mais je sais pas me vendre, en fait. Enfin, me vendre dans le sens pécunier du terme, quoi, voilà. Et en plus, j'ai du mal à le faire, parce que j'ai pas envie d'aller voir les gens pour leur demander de l'argent et tout, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire, mais forcément, on est obligé, à un moment donné, quand on monte son entreprise, d'avoir, à un moment donné, une rémunération. Donc, moi, ma difficulté à moi, ça a été de me forcer un petit peu à dire, en fait, t'as un service à rendre aux gens, t'as quelque chose à leur offrir, donc, toi aussi, t'as le droit, de ton côté, d'avoir une contrepartie. Donc, en fait, c'est plus un travail même sur moi-même, de me forcer à me donner une valeur, à m'imposer une valeur, et du coup d'aller la promouvoir autour de moi. C'est très juste ce que tu dis, c'est sur vraiment le... je crois moi ça a été... En fait ce que tu dis c'est vraiment... tu touches du doigt ce qui est le plus important, où j'ai pu avoir les mêmes difficultés. C'est-à-dire que quand on se rend compte à quel point, quand on est en CDI, qu'on gagne 2-3 000 euros par mois, et que derrière on crée quelque chose en gros pour faire notre passion, et là on ne sait pas forcément quel budget, comment on va le vendre, quel prix on va le vendre, etc. Parce que pour nous, en fait, on a l'impression, moi aujourd'hui je le dis, c'est que je suis entrepreneur et toi, tu as l'impression de travailler aujourd'hui. Je pense que t'as pas... Enfin, en fait, tu fais ce que tu aimes. Donc, au final, moi, j'ai pas l'impression... Alors, je travaille, mais ce que je veux dire, c'est quand tu te lèves le matin et tu sais pourquoi tu te lèves, parce qu'en gros, voilà, tu as envie d'aider les gens, aider des entrepreneurs, etc. Il n'y a rien de mieux. Et c'est vrai que ça, des fois, la vraie difficulté, c'est de savoir à peu près, comme tu dis, combien se vendre, comment, etc. Et je pense que quand on est un peu lâché dans cette arène-là de l'entrepreneuriat, qu'on n'a pas été habitué avant, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Moi, ce que j'aimerais aussi savoir un petit peu, c'est parce que je pense qu'en tant que journaliste, tu apprends quand même plein de choses, que ça soit, encore une fois, et tu le fais très très bien, que ça soit parler dans un micro, parler devant la caméra, parler... quelles compétences finalement en tant que journaliste tu as pu avoir, que tu as pu acquérir, qui t'ont le plus servi dans cette aventure? C'est pas tant une compétence professionnelle qui m'a servi, c'est plus la confiance en moi que j'ai acquis au fur et à mesure des années en étant journaliste, parce que finalement ça a été par étapes, parce que d'abord j'étais derrière la caméra, puis après j'ai dû passer devant la caméra, et ça m'a fait gagner une certaine confiance en moi qui m'a permis de me lancer et de me dire ok, je peux le faire, j'ai les contacts, j'ai l'expérience, je sais faire, je peux le faire. Ça, je rebondis là-dessus parce que c'est super intéressant, et je pense qu'il y a il y a des jeunes femmes qui vont t'écouter aussi par rapport à ça. La confiance en soi, je pense que voilà, on est trop dans quelque chose où des fois quand on loupe quelque chose, on a du mal à se relever, etc. Et donc je pense que ça c'est vraiment important aussi, peut-être que tu en parles. Qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic finalement
où tu t'es dit maintenant ça y est, c'est le moment, je sais que je peux monter mon propre média, je sais que je peux le faire, j'ai confiance en moi. Est-ce qu'il y a eu un vrai déclic qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es dit c'est mon moment, je le sais et je peux y aller? Le déclic, c'est que je me sentais pas bien là où j'étais avant. Donc j'étais plus bien du tout. Et je me suis dit, en fait, Marion, t'as 27 ans, j'avais 27 ans à l'époque. Tu peux pas vivre toute ta vie dans un environnement où t'es pas bien. Pourtant, c'était du journalisme aussi. Oui, c'était du journalisme, mais j'étais plus en accord avec les sujets que je traitais et avec l'entreprise dans laquelle j'étais. Et pas, c'était moi, c'était personnel. Et je me sentais plus en phase, en fait. C'était certainement un moment charnière dans ma vie, là où il fallait que je change et que je fasse autre chose. Et il y a eu pas mal de questionnements, ça a été long. Et oui, se dire comment on passe d'un CDI, la sécurité de l'emploi, à tu vas voler tes propres ailes et tu sais même pas en fait finalement ce que ça va donner, parce qu'en plus développer un concept qui n'existe pas tout seul, voilà, vraiment. Surtout dans l'époque, on va dire, où on est aujourd'hui, où quand on veut acheter une maison, il faut qu'on nous dit toujours faut mieux avoir un CDI ou voire 2 CDI, etc. Donc c'est vrai que quand on veut faire, on a 30 ans en plus, tu arrives dans cet âge-là où quand tu veux développer des choses. Donc c'est vrai que la sécurité de l'emploi fait que c'est beaucoup plus facile. Donc c'est vrai que c'est un vrai risque. Donc ça, faut le dire aussi, je pense que ça soit à nos auditeurs et dans le sens où... moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que tu as traversé, je sais que tu as traversé professionnellement et même dans ta vie aussi un petit peu, parce qu'on se connaît, des choses un peu plus difficiles, etc. Quel conseil tu pourrais donner finalement aux jeunes femmes qui ont envie d'aller au bout de leurs rêves, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres choses, on va dire, ou qui pourraient vraiment peut-être entendre tous les jours que ces femmes-là ne sont pas à leur place, elles sont nulles, parce que des fois il y en a beaucoup, non, tu es nul oui, mais tu es nul pourquoi? Est-ce que c'est pour cette tâche? Ce que je veux dire, c'est que quel conseil tu pourrais donner à toutes ces jeunes femmes qui ont envie de réaliser quelque chose, mais qui, comme tu dis, à un moment donné, peut-être comme toi à 26 ou 27 ans, n'avaient pas cette confiance, et qu'est-ce qui va faire qu'elles peuvent passer cette étape-là? Souvent, c'est la peur qui paralyse dans ce genre de décision qu'on doit prendre. Et moi, après, c'est ma façon à moi de penser, mais moi, je dis avoir peur, c'est souffrir 2 fois. Donc, vraiment, en fait, finalement, il faut se dire, si on se sent pas bien là où on perd rien à tenter de faire autre chose. À la limite, on échoue, mais dans tous les cas, vu qu'on n'était pas bien déjà là où on était avant, on sera jamais pire que ce qu'il y a en fait au point zéro. Donc, à la limite, on fera encore autre chose, on essaiera à nouveau, mais je pense que si on n'essaye pas déjà, on peut pas savoir. Et puis, en fait, on prend le risque d'être heureux en fait. Donc c'est génial au final. Et puis, je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, la plupart du temps, ça réussit. À partir du moment où on le fait bien, où on est bien conseillé, on est bien encadré et qu'on fait les choses bien, si on fait vraiment quelque chose qu'on aime, ça se ressent et il n'y a pas de raison pour qu'on ça, réussisse. tu l'as senti aussi quand tu dis, tu as complètement raison, le fait d'être bien conseillé. C'est vrai que notamment là, quand tu as ouvert ton entreprise, etc., tu as réussi quand même à trouver un petit peu le fait de bien t'entourer, etc. Parce que je pense qu'on le sait, quand on monte quelque chose et encore une fois, quand on a une idée qui sort un peu de l'ordinaire, on peut vite se faire entourer par des personnes peut-être qui sont un peu plus malveillantes, etc. Et donc du coup, ça, tu as tout de suite réussi à trouver un petit peu des personnes qui t'ont bien entouré pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avoir cette vision à court terme, moyen terme et peut-être long terme aussi de ton média. Moi, j'ai beaucoup de chance. En vrai, je dis tout le temps, j'ai énormément de chance parce que j'ai un entourage en or. J'ai mes parents qui m'aident beaucoup, qui sont vraiment très, 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 très présents pour moi et qui me soutiennent. Et puis, j'ai des amis aussi vraiment géniaux qui sont parfois encore plus investis dans le projet que moi parce que c'est fou cette aventure. C'est génial de voir finalement ce que ça révèle de ton entourage. Mais oui, j'ai beaucoup de chance de ce côté-là. On va pas se mentir parce que pas tout le monde a cette chance-là. Mais je pense que finalement, des fois, on ne peut pas savoir si on est bien entouré tant qu'on ne pose pas la question. Si on ne demande pas de l'aide à son entourage, on ne peut pas savoir s'il sera là pour nous aider ou pas. Donc, et justement, tu parles d'aventure. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire une anecdote ou peut-être une expérience qui t'a marqué depuis le début? Maintenant, ça doit faire quoi? Ça fait 6 mois à peu près que tu es... Ça fait 6 mois que c'est lancé officiellement. Voilà, ça fait 6 mois que c'est lancé. Alors, je pense que ça fait beaucoup plus que tu travailles dessus. Ça fait à peu près un an. Mais en tout cas, est-ce que il y a une réalisation particulière, il y a une expérience, une anecdote ou quelque chose où tu t'es dit « Waouh, là, je suis fier de moi ». Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous dire par rapport à ça? C'est difficile à dire parce qu'en vrai, c'est plein de petits trucs du quotidien, tous les jours. Ne serait-ce qu'une personne qui me reconnaît dans la rue ou... Ça a commencé déjà... C'est tout bête, mais je te coupe. Mais hier, par exemple, j'ai pu voir que sur Instagram, tu as partagé ton 4440
4e abonné. Oui. T'étais toute fière. Ah, mais j'étais toute fière. Donc c'est pour ça que je te dis, tu vois, c'est des petites choses comme ça où je pense que là tu te dis. Il y en a plein en fait. Enfin voilà, c'est magique ce qui est en train de Je pense que le premier truc dont j'ai vraiment été fière, alors que c'était même pas encore concrétisé, c'était vraiment juste. C'était quand j'en parlais aux gens, alors qu'il y avait rien, il y avait pas de logo, il y avait pas de compte, il y avait rien, juste c'était une idée. Et à chaque fois que j'en parlais, les gens étaient hyper enthousiastes avec cette idée-là. Genre, ah mais c'est génial, c'est une trop bonne idée. Rien que ça, en fait, te dire, bon, en fait, t'as une bonne idée. Et rien que ça, c'est déjà une fierté. Puis après, le nom de Croque ton Sud, c'est des amis à moi qui l'ont imaginé. Donc, c'est vrai qu'on y reviendra. C'est vraiment, c'est plein de trucs où tu te dis, mais en fait, les gens, ils sont à fond derrière toi. Et ça te donne des ailes, en fait. Ah, ça y est. Ouais. Et justement, bon, là c'est une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la Marion d'il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette Marion d'il y a 10 ans qui en avait peut-être, on en a parlé tout à l'heure, qui avait peut-être pas confiance en elle, qui avait peut-être peur du lendemain, peur de ce qu'elle pouvait faire, peur de ce qu'elle pouvait aussi accomplir. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à cette Marion-là? Ouais, parce qu'en plus, la Marion d'il y a 10 ans, c'était une Marion très différente. Et j'ai beaucoup changé en 10 ans. Et ouais, moi, ce que je me la pose souvent cette question d'ailleurs. Et je me dis, je lui dirais, lâche rien. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Et un jour, tu verras, tu souriras pour de vrai. Journalisme ou entrepreneuriat? Journalisme. Une personne qui t'a influencé? Moi-même. Un défi que tu as pu surmonter? Mes propres peurs. Une compétence que tu aimerais acquérir? La gestion. Un endroit où tu te sens vraiment chez toi? Dans le Var. Un événement marquant dans ta vie? Le décès de ma grand-mère. Une qualité que tu apprécies chez les autres? L'honnêteté. Un projet dont tu es très fier? Croque ton Sud. Un rêve que tu souhaites réaliser? Créer vraiment un mode de vie Croque ton Sud. Une tradition familiale que tu chéris? Les câlins dans le lit le soir. Avant d'aller se coucher. Avec tes chiens? Parce que je vois que tu as beaucoup de... Oui. Une leçon de vie apprise sur le terrain? Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Un moment de joie inoubliable? Il y en a trop. Faut que tu en choisisses un. C'est le dernier Noël avec ma grand-mère. Un livre qui t'a ouvert l'esprit? Ou le dernier livre que tu as pu lire? Oh, le dernier livre que j'ai pu lire, il m'a pas ouvert l'esprit. Un livre qui m'a ouvert l'esprit. Ouais, c'est pas tant qu'il m'a ouvert l'esprit, c'est un livre qui m'a ouvert à la lecture et du coup à la littérature, c'est L'étranger d'Albert Camus. Une citation qui te touche? Alors, c'est une citation que j'ai sur le bras. Ah oui, il y a écrit vive la vie, les joies, les rires et les souvenirs. On a toujours le temps de penser qu'un jour on devra mourir. C'est de mon grand-père. C'est très beau, c'est très beau. Un engagement qui te tient à cœur aujourd'hui? Faire sourire les gens. Un défi que tu souhaites relever? Montrer à tout le monde que c'est possible. Une couleur qui te représente? Le blanc. Et un souvenir d'enfance marquant? Quand mon grand-père il me disait des histoires. Bon, comme tu le sais Marion, moi j'ai aussi monté ma boîte maintenant il y a aussi depuis janvier 2024, donc je me suis lancé aussi dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Et j'accompagne les entrepreneurs notamment sur leur pitch d'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important de t'avoir aussi dans ce podcast pour que tu nous expliques un petit peu alors qui pour toi est un pitch d'entreprise et pourquoi finalement le pitch... Pourquoi tu penses que le pitch d'entreprise est fondamental pour les entrepreneurs? Je pense que tu as pu voir, et notamment au début quand tu entreprends quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, il faut savoir vendre son média. Alors, il y a toi, il y a la personne, il y a toi-même, mais il y a aussi ta marque, ton logo, plein de choses qu'il faut pouvoir mettre en avant, comment le mettre en avant, etc. Ma première question aujourd'hui, c'est en quoi et pourquoi tu penses que le pitch aujourd'hui est vraiment crucial pour les entrepreneurs? Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux et tout ça, il y a tellement de concurrence au final. On est tous un petit peu dans la même mouvance, on fait tous un petit peu les mêmes choses, on a tous envie de faire les mêmes choses et il faut arriver à se démarquer. Et pour se démarquer, finalement, le meilleur moyen, c'est d'en parler et d'essayer de prouver aux gens la singularité de ton projet. Et il y a personne qui peut en parler mieux que toi. Et aussi la façon que tu as d'en parler, la passion que tu peux mettre dans les mots que tu emploies, la manière que tu as d'en parler même dans les yeux et tout, ça peut aussi être le petit déclic qui dit cette personne vraiment elle vit son projet à fond, ça va donner encore plus envie de travailler avec toi qu'avec travailler avec quelqu'un d'autre. C'est vrai ce que tu dis parce qu'en plus je suis intervenu il y a 2-3 jours au club protéine, au club d'affaires protéines et justement pour faire une petite formation sur le pitch d'entreprise et
c'est exactement la discussion qu'on a eue. Finalement, le pitch d'entreprise, je pense que c'est exactement ce que tu as dit. Personne mieux que toi ne parlera de ta boîte. Et donc, à un moment donné, oui, il y a des techniques, il y a des méthodes, il y a pour qu'à un moment donné, on arrive à captiver cette attention tout de suite, son interlocuteur. Toujours bien commencer, bien finir, ça c'est vachement important. D'ailleurs, c'est Johnny Hallyday qui disait ça, ou qui disait en gros, putain, c'est quoi exactement la phrase, c'est en gros comment là je vais oublier. Bref, c'est pas grave, mais en gros c'était soigne ton entrée, soigne ta sortie, et au milieu démerde-toi et chante. Et en gros c'est exactement ça. Et pour le pitch d'entreprise, finalement c'est un petit peu la même chose. Et donc moi ce que j'aimerais savoir, notamment parce que là tu as parlé des réseaux sociaux, et je reviens un petit peu par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, alors toi bon, forcément tu es sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelle que soit finalement ton entreprise, ou même on va dire, tu ne pourrais pas faire sans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des réseaux sociaux et de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu penses que finalement on est obligé aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux pour promouvoir et justement pitcher, etc. son entreprise, pour vendre aussi cette entreprise? J'ai envie de dire heureusement et malheureusement oui en même temps, parce que c'est vrai que maintenant on se fie beaucoup aux réseaux. Et enfin, je dis on, c'est tout le monde en fait finalement se fie aux réseaux, et ça peut être à la fois une vitrine géniale, pour pouvoir montrer même à quelqu'un qui n'est pas forcément à côté, tout ça, tout ce que tu peux faire, et pour avoir un impact et une résonance assez grande. Après, bon, c'est aussi à double tranchant forcément, parce que forcément les réseaux, il y a les algorithmes, il y a ci, il y a ça, il y a plein de choses auxquelles il faut répondre, il faut pouvoir gérer ça, il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec, donc c'est à double tranchant, mais en même temps, oui, je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable, parce que tout le monde est connecté, et le bouche à oreille existe encore, heureusement, et ça fonctionne très bien selon l'entreprise, mais surtout quand on démarre, je pense que... Tu penses que tu aurais eu, parce que là on l'a dit tout à l'heure, tu arrives aujourd'hui à près de 4500 abonnés, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter vu le contenu que tu proposes et vu le travail que tu fournis, mais sur les 4500, je pense que tu habites dans l'Ouest Var aujourd'hui, et donc c'est vrai que sur les 4500, je pense que tu as pas forcément que des personnes de l'Ouest Var, c'est peut-être d'autres départements, peut-être même sûrement et je pense que... Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même ascension, on va dire assez rapide, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux aujourd'hui avec ton média Croque Ton Sud? Est-ce que tu aurais pu le faire peut-être il y a 10 ans, ce média-là? Je pense même pas, parce qu'en vrai, l'avantage avec les réseaux sociaux, c'est que ça facilite ce genre de médias. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, on peut pas créer une chaîne de télévision. Quand on démarre, on peut pas lancer un magazine comme ça. Même faire un site internet, ça coûte super cher. C'est compliqué à mettre en place quand tu pars de zéro. Donc... Finalement, c'est hyper chouette pour les entrepreneurs, parce que ça permet pour les gens comme moi qui vendent quelque chose qui est complètement dématérialisé, c'est pas comme si je vendais des t-shirts ou des sacs ou des maillots de bain. C'est vraiment genre je vends une vidéo, donc c'est vraiment quelque chose de pas palpable. Donc ça n'existerait pas, ça serait pas possible sans les réseaux sociaux. Donc oui, forcément. Et est-ce que tu as la possibilité aujourd'hui, comme je te l'ai dit un peu tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est pitch d'entreprise, est-ce que tu peux nous partager peut-être une expérience, ou nous partager où le pitch, quand tu as parlé de ton média Croque Ton Sud aujourd'hui, t'a permis finalement d'obtenir quelque chose, un beau partenariat, ou est-ce que en gros, à quoi t'a servi ton pitch peut-être aujourd'hui? Est-ce que tu as la possibilité de nous en parler? Est-ce que t'as obtenu, est-ce que tu as pu obtenir... Putain, j'ai du mal là. On va reprendre. Est-ce que ton pitch a pu te permettre d'obtenir quelque chose aujourd'hui, je sais pas moi, un partenariat ou n'importe quoi, pour montrer un petit peu cette importance, cette nécessité du pitch d'entreprise? En fait, quand j'ai lancé Croque Ton Sud, les premières vidéos que j'ai faites, c'était des vidéos pour pitcher justement ce qui allait se passer. Parce que Croque Ton Sud, ça veut dire quoi? Déjà, en soi, ça veut rien dire du tout. Il y a marqué média, mais en même temps, pourquoi Croque? Est-ce qu'elle va parler que de nourriture? Enfin, vraiment, c'était un truc très abstrait au départ. D'ailleurs, média d'information positive. Oui, moi, je me vois sur je me rappelle sur ta... Et donc, c'est là aussi où c'est important, parce qu'au final, tu mets des mots très simples, et c'est aussi ce qui va capter, on va dire, et captiver cette attention assez rapidement Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retient. Oui. Parce que c'est cette ligne éditoriale-là que tu veux faire aussi. Exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est super intéressant. Les premières vidéos que j'ai faites, du coup, c'était vraiment pour pitcher le truc, pour expliquer qu'est-ce que ça allait être Croque Ton Sud, et pour que les gens comprennent un petit peu le concept. Et j'ai cherché la manière la plus impactante et qui allait toucher vraiment les gens
pour en parler. Et en fait, j'ai fait une vidéo qui a buzzé, tout le monde m'en parle encore maintenant. C'est une vidéo où je me mets en situation comme quand j'étais journaliste à l'époque, journaliste classique sur une chaîne d'information classique, et où je dis mauvaise nouvelle, et puis d'un coup, on voit l'écran qui se met de toutes les couleurs, ma DA, et j'arrive et je dis mais pas du tout, et voilà, et comme je suis maintenant face caméra sur mes vidéos. Et donc là, j'explique, voilà, ici, pas d'informations négatives, c'est que de l'information positive et tout. Et c'est vrai que ces quelques vidéos, là où finalement, j'apportais pas encore de contenu qualitatif, dans le sens où j'apportais pas encore les reportages que je promettais d'apporter après par la suite, c'est les vidéos qui ont été le tremplin pour présenter un peu au monde ce qu'allait être Croque ton Sud. Et c'est des vidéos qui ont tourné pendant un moment sur les réseaux et dont les gens me parlent encore maintenant. Et effectivement, il y a pas mal d'entreprises qui m'ont contacté par rapport à ces petites vidéos-là, parce qu'elles ont trouvé le concept génial. Donc il y a à la fois le contenu que tu promets aux gens et aussi la manière que tu as de l'apporter. Donc c'est hyper important, parce que si tu fais une vidéo classique ou même un pitch classique sans forcément une vidéo où c'est je vais vous parler de mon média, je vais faire un média d'information positive, voilà, c'est... Faut que tu aies un but à la fin, faut toujours... Et puis maintenant en fait, il y a tellement de contenu, on est tellement consommateurs de contenu sur les réseaux justement, et il y a tellement de choses hyper différentes, hyper originales, des trucs avec de l'humour, et en fait il faut arriver à se démarquer. Et c'est comme ça en fait que d'ailleurs, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est pour ça que je me permets de rebondir là-dessus sur finalement quelles sont tes stratégies et comment tu sélectionnes et que tu traites les sujets sur Croque ton Sud. Comment tu vas est-ce qu'un jour tu vas dire voilà, ça va être que de l'information positive, ou est derrière, en gros comment tu te dis aujourd'hui je veux lancer ça, ça. Moi, je travaille énormément au feeling. En fait, je fais vraiment tout au feeling. C'est vraiment ma manière de travailler depuis toujours, d'ailleurs, parce que je me suis toujours rendu compte, même dans ma vie antérieure, quand je faisais des choses qui me plaisaient pas, je faisais toujours moins bien. Et je pense que c'est tout le monde comme ça, hein, voilà. Et moi, vraiment, c'est flagrant. Et là, aujourd'hui, vu que maintenant, je peux choisir mes sujets, déjà, moi, j'ai des idées tout le temps comme ça, là. Des fois, j'arrive même pas à dormir la nuit parce que... Ah, mais pourquoi je ferais pas ça? Oui, ça, mais c'est pas l'heure, Marion, c'est pas l'heure. C'est ton côté entrepreneuse, ça. C'est bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Tu peux pas appeler les gens à 3h du matin, ça ne se fait pas. Et après, il y a aussi le truc, quand les gens me proposent un sujet qui ça vient d'eux, si quand je lis l'idée, ça me fait sourire, c'est que c'est bon. Si ça me fait sourire moi, c'est que ça fera sourire les gens, et on trouvera toujours une manière de l'amener pour que ce soit hyper intéressant. Et donc aujourd'hui, tu restes sur cette ligne en disant je veux vraiment que de l'information positive, etc. De manière générale, je veux que du positif. Que du positif. Dans ma vie, dans mon métier, partout. Et comment tu t'assures justement que ton contenu il va rester toujours engageant, pertinent pour ton public cible? Parce que finalement, on n'en a pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de rebondir là-dessus. Quel est ton public cible? Est-ce que c'est plus les jeunes? Est-ce que c'est plus les entrepreneurs? Est-ce que tu n'as pas vraiment de public cible? J'ai pas de public cible. En fait, moi, mon public cible, c'est n'importe qui a envie, en rentrant le soir d'une journée de travail pas forcément réjouissante, pas forcément palpitante, de rentrer et de regarder son téléphone et de tomber sur une vidéo là où la nana, elle est là, coucou, machin, tu vois. Et en même temps, à la fois, elle t'apporte le sourire, la vidéo. Tu te dis, ah bah super, elle est pleine de peps, elle est pleine d'énergie, ça te met de bonne humeur, et en même temps ça t'apporte de l'information, parce que l'idée c'est pas que de faire le clown et de dire coucou, parce que maintenant je réfléchis à des scénarios à chaque fois, des fois c'est des trucs vraiment où je cherche à faire rire les gens, parce que moi j'aime travailler comme ça, parce que vraiment toujours avec beaucoup de second degré, beaucoup de dérision, et en même temps il y a quand même ce côté où tout en prenant du plaisir et sans se prendre au sérieux, bah, tu fais quand même du travail de qualité, et les gens à la fin ils ont souri, ils ont passé un bon moment dans ta vidéo, et en même temps bah, ils ont appris quelque chose, et en apprenant de cette manière là bah, c'est le meilleur moyen de retenir aussi. Et puis ça te provoque une émotion, tu te dis voilà, j'ai regardé cette vidéo sur ce truc là, bah là je l'ai regardé, voilà, après je vais faire ma petite vie et tout, et puis à un moment donné tu vas dire oh mais attends, mais moi j'ai envie d'aller manger dans ce restaurant là parce que j'ai regardé une vidéo l'autre jour, c'était super sympa, il y avait plein de peps et tout, ça me donne envie de vivre la même chose,
et d'y aller, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est vrai, c'est comme tu dis, ce côté passion que tu peux transmettre quand on le ressent, forcément derrière tu as envie, comme tu dis, d'aller dans un restaurant. En plus, tu as cette manière de pouvoir mettre en avant, on peut le voir sur tes contenus, les entrepreneuses et les entrepreneurs du territoire, notamment de l'Ouest Var. Et d'ailleurs, ça on en reparlera après, mais c'est une question assez intéressante. Aujourd'hui, est-ce que tu veux un petit peu partir plus loin que le Var? Est-ce que tu veux rester dans le Var, dans l'Ouest Var? Parce que le Var est grand. Alors le Var est magnifique. Le Var, il y a quand même 153 communes. Alors voilà, le Var est grand. Là aujourd'hui, on le dit, mais tu es dans l'Est Var. Tu m'as dit ce matin, c'est à l'autre bout du monde. Bon, on est quand même. C'est pas bien de dire ça. Le Var comprend. est beau, le Var est beau. Mais non, le Var voilà, est grand, mais le Var est beau. mais c'est pour te dire, voilà, est-ce que le but c'est que tu restes dans l'Ouest Var? Est-ce que tu as envie un petit peu d'aller dans d'autres départements aussi et de t'étendre au maximum, quoi? Tu l'as dit tout à l'heure, Croque-Ton Sud, c'est à 6 mois. Donc, et je suis toujours toute seule pour travailler. Donc, c'est vrai que je reste beaucoup dans mon bassin de là où j'habite parce que c'est la facilité. C'est plus simple pour pouvoir tourner, parce que souvent je tourne et je monte dans la même journée. Donc, j'ai la radio aussi à côté. Donc, j'ai des journées qui sont quand même très chargées. Mais ça s'appelle Croque-Ton Sud. Et le Sud, c'est grand. C'est vrai. Et du coup, moi, je suis pleine d'ambition pour ce projet-là parce que j'y crois à fond. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui me suivent. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui était en vacances ici. Et la dame habite en Belgique. Et elle me connaît parce qu'elle suit Croque-Ton Sud. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Ah, mais je vous suis et tout ». Je lui dis « Ah, vous habitez où ?» Elle me dit « En Belgique ». Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ?» On parlait tout à l'heure de la fierté, mais là, quand tu entends un truc comme ça, c'est super fier. Moi, j'étais en tournage, la vidéo tournée. Oui. Et la dame vient me voir, elle me dit « Je peux vous déranger, vous êtes la dame de Croque-Ton Sud ». Mais quand on me dit ça, j'ai le sourire, il est jusqu'ici, j'arrive plus, après je suis là. Et est-ce que tu as la possibilité... Non, mais c'est ça qui est... Et je l'entends en fait, et d'ailleurs quand on te voit, où tu es, voilà, comme je te disais tout à l'heure, je pense que là maintenant, je peux le dire aussi, c'est pas que sur les vidéos, t'es pleinement, t'es engagé, t'es créatif, si on le voit que t'es pétillante, t'es souriante, et donc du coup ça fait plaisir parce que je pense que comment tu es dans la vie, tu es sur les réseaux et vice versa, et je pense que sur ça, faut pas que tu enlèves ce côté-là parce que c'est je pense que c'est ce qui marche aujourd'hui. Les gens ont besoin de voir ce côté positif, ce côté, il y a tellement de, tu l'as vécu avant, mais il y a tellement de entre guillemets de mauvaises nouvelles, etc. qu'on veut nous montrer que, en tout cas, continue parce que je pense que tu vas faire des ravages. Je me permets parce que tu m'as demandé tout à l'heure la personne qui m'inspirait, j'ai répondu moi-même. Et en fait, c'est vrai parce que dans le sens où j'avais un compte Instagram, j'en avais un perso déjà, que j'alimentais de manière aléatoire en mettant vraiment ma petite vie au quotidien et toujours avec ce côté un peu d'autodérision, humour et tout, et vraiment simplement au naturel, vraiment. Et j'avais déjà des gens par rapport à ça, et même des gens importants que j'ai rencontrés au moment où j'ai commencé à parler de Croque-Ton Sud, des politiques ou quoi, qui me disaient « Ah mais je te suis sur ton compte Instagram perso ». Et moi je me disais « Oh là là, mon Dieu, avec le nombre de bêtises que je poste à la minute ». Et le mec m'a dit, ce jour-là, il m'a dit mais moi, je rentre d'une journée de travail, c'est ce que je disais tout à l'heure, je rentre d'une journée de travail, j'ouvre mon téléphone, je regarde tes stories et je m'éclate en fait, tu donnes le sourire. Et je me suis dit, mais en fait, si j'arrive à le faire aussi naturellement dans ma vie de tous les jours, par rapport à ce que je suis en fait, je peux en fait en faire un métier. C'est fou ce que tu dis parce que tu vois, moi cette remarque-là, on me l'a faite il y a très peu de temps, je sais pas si tu le vois aussi, mais moi tu sais, j'ai toujours été dans le milieu de la politique, etc. Donc un milieu très sérieux, très... Et depuis que j'y suis, on va dire que j'y suis plus, que j'ai monté mon entreprise et quand même que je me sens aussi beaucoup plus libre de ce côté-là, c'est vrai que sur Instagram, maintenant on me voit mettre, tourner des fois un peu en dérision sur le côté entrepreneur et sur le côté entrepreneur, et même quand je préparais la dernière fois le 10 km où en fait j'ai fait le pitre pendant 1 heure, etc. Et les gens, certains, et notamment mes plus proches, ils m'ont dit mais Chris, là c'est toi, là je te reconnais, c'est vraiment toi, etc. Et donc c'est pour ça qu'en fait, je pense que tu as raison sur ça, où il faut être complètement soi-même pour tout ce qu'on fait, en fait. Après ça marche ou ça marche pas, mais il faut être purement soi-même, et finalement on peut créer, on peut faire des choses de qualité, même si derrière on se prend pas forcément au sérieux tout le temps. Et donc je pense que sur ça, c'est pour ça que je te dis, je rebondis là-dessus, parce que on m'a fait cette remarque, mais en même temps ça te permet d'être toi-même. Ça n'empêche pas d'être sérieux, comme là on est en train de le faire, etc. Discuter de choses importantes, sérieuses, et à la fois d'être sérieux dans ton boulot de tous les jours. Et je pense que cette liberté-là, sincèrement, je pense que tu le vois aussi, on la gagne aussi vraiment grâce à l'entrepreneuriat. Oui. Après, bon, voilà, il faut
Pas dire non plus tout le temps que l'entrepreneuriat c'est un long fleuve tranquille, parce que ça faut quand même, je pense que beaucoup, d'ailleurs mais rien n'est un long fleuve tranquille. C'est ça, dans la vie il y a toujours des choses, il n'y a rien qu'un long fleuve. Mais par contre l'important c'est d'être soi-même et d'être purement soi-même pour d'être purement soi-même. Quand j'ai fait ma présentation au début, j'ai pris toutes les facettes de ma personnalité pour en faire un métier. Et je pense que c'est vraiment la phrase qui décrit le mieux le projet en fait en lui-même. Non, et dernière petite question sur cette partie, est-ce que tu peux nous partager un exemple d'un sujet avec Croque ton Sud que tu as pu traiter et comment finalement tu as pu le mettre pour que les gens s'en aperçoivent un petit peu? Voilà, une idée, comment tu la rends créative, comment, avec quoi, alors, notamment avec tout ce qui est les réseaux sociaux, etc. Mais comment tu arrives à la mettre en avant? Ça, c'est assez important. On va dire quand tu as un sujet en tête, quand tu as une idée en tête, comment, et c'est pour ça que je fais le rapprochement avec le pitch d'entreprise sur le fait de mettre en avant, comment tu arrives tout de suite à la mettre en avant par les actes ou par les paroles finalement? Ça c'est une question que je me suis toujours posée en tant que journaliste et que j'applique toujours aujourd'hui. Et quand j'étais professeur, je l'appliquais aussi, je le disais à mes élèves. Je dis, vous, ou toi, ou moi, enfin, on est devant notre téléphone, devant notre télé. Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir envie de regarder une vidéo ou pas? Qu'est-ce qui va faire que si tu allumes ta télé, tu restes sur la chaîne ou que tu zappes? Qu'est-ce qui va faire que tu continues de scroller ou que tu restes à regarder la vidéo? Quelles sont les premières secondes d'accroche en fait finalement qui vont te donner envie de regarder jusqu'à la fin? Et ça c'est vraiment le plus important, comme on disait tout à l'heure, soigner le début, soigner la fin. Et en fait c'est vraiment ce que je fais dans toutes mes vidéos. Il y a toujours une petite accroche un peu rigolote et une fin un peu rigolote, et au milieu il y a le corps du reportage qui est un peu plus classique. Et du coup, à chaque fois, c'est toujours, et franchement, c'est ce que je préfère faire, ce petit travail de créativité où, si ça vient pas de suite, et souvent ça vient de suite, j'y réfléchis même pas avant. Quand j'arrive sur un tournage, des fois, j'ai l'idée de base parce que j'ai eu l'idée directe quand j'ai eu le rendez-vous pour le reportage, mais des fois, j'ai pas d'idée. Et en arrivant sur le tournage, bam, d'un coup, j'ai l'idée, en discutant avec la personne que j'ai interviewée ou juste en m'inspirant du lieu et tout. Et en fait, à chaque fois, c'est ce petit travail de créativité qui donne le petit supplément d'âme sur la vidéo, en fait, qui te donne vraiment envie de la regarder. Et vraiment, la question que je me pose, c'est toi, qu'est-ce qui te ferait sourire en regardant la vidéo et qui te donnerait envie de la regarder jusqu'à la fin? Et donc, à chaque fois, après, j'imagine le petit scénario. Et quand j'ai pas d'idée, je demande autour de moi. J'ai toujours une copine qui a une idée. Ça, c'est vrai que c'est... Non, c'est vrai que c'est... C'est vraiment un projet qui est exceptionnel pour ça. C'est que j'ai tellement de gens qui sont impliqués dedans. Ça me fascine. Vraiment, c'est top. Je pense que le fait d'être entouré comme ça, c'est top. C'est ce qui te pousse aussi, c'est ce qui te motive. Ouais. Donc, en tout cas, non, c'est top. Donc là, Marion, ce que j'aimerais, c'est que, je pense que tu as pu voir un petit peu les précédentes vidéos. J'ai une tradition dans ce podcast, c'est ce qu'on appelle la minute pitch. Alors, je vais te demander en 1 minute 30 de pitcher Croque ton Sud, de nous dire pourquoi Croque ton Sud, qu'est-ce que Croque ton Sud, qu'est-ce qu'on peut trouver, etc. Voilà, c'est ton moment. Tu as 1 minute 30 pour nous faire cette présentation de ton beau média. Ok, j'y vais. Tu y vas. C'est parti. Bon alors, Croque ton Sud, c'est vous prenez tous les médias traditionnels, les médias classiques, et vous prenez l'opposé complet. Voilà, vous prenez l'opposé et vous vous dites, voilà, c'est un média d'information positive qui a pour vocation de donner le sourire aux gens. Notre devise, c'est l'information, notre passion, le sourire, notre mission. Et du coup, voilà, donc l'objectif, c'est de faire des reportages qui mettent en valeur le territoire, les acteurs locaux, les présenter sous leurs meilleures facettes et les mettre en lumière parce que, voilà, l'objectif, c'est de montrer qu'il n'y a pas que du négatif dans la vie, il y a aussi beaucoup de positif, beaucoup de personnes qui œuvrent pour le bien et qui font des choses vraiment géniales autour de nous. Et en fait, ça mérite d'en parler, ça mérite de les mettre en lumière. Et voilà, c'est l'objectif de Croque ton Sud. Donc ça peut parler de n'importe quel sujet. Il n'y a pas du tout de spécialité. Moi, à la base, mon métier, c'est information générale. Et je veux rester générale parce que je m'intéresse à tout. Il y a du sport, il y a de la culture. Il peut y avoir de la politique parce que la politique, ça peut aussi être positif. Il y a de l'événementiel, il y a de la gastronomie, il y a du territoire, de l'agriculture, enfin il peut vraiment y avoir toutes sortes de sujets et toujours vraiment sous ce spectre positif pour donner le sourire aux gens, c'est vraiment l'objectif.
Voilà. Merci Marion. On le sait, c'est un exercice pas facile, donc merci. Et c'est bien parce qu'en plus, je vois que c'est ça qui est assez marrant, parce que ce que j'aime bien dans tout ce que tu dégages, etc., c'est quand je vois notamment les stories, mes petits croquins. T'as toujours ces petits mots là en fait où tu crées aussi autour de ce média une certaine communauté. Mais c'est l'objectif. Et qui est vachement, ce qui est vachement impactant quoi pour. Parce que moi vraiment mon objectif à terme, c'est, je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, c'est sortir des écrans pour croquer le Sud en vrai. Et en fait, parce que Croque ton Sud, ça part de cette idée de croquer la vie vraiment et d'en profiter. Et ça passe par tous les sujets dont je parle qui sont hyper variés et qui te montrent qu'en fait tu peux profiter de la vie de plein de manières différentes autour de chez toi. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on en vienne avec cette communauté à se rencontrer pour de vrai, à faire des événements où on apprend toujours des choses en faisant des choses très sympas ensemble et sortir de ce côté. En fait, que les réseaux sociaux soient le tremplin de base pour continuer à informer les gens, voilà. Mais qu'après, ça devienne vraiment une communauté, un mode de vie à la Croque ton Sud. Et qu'est-ce qui... là, t'en parles bien, et c'est pour ça que je veux revenir là-dessus, parce que c'est très important. Qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré à créer justement Croque ton Sud? Alors déjà, tu vas peut-être nous dire un peu pourquoi Croque ton Sud, pourquoi ce nom qui est quand même très, très lumineux, enfin voilà, c'est vachement... Et vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré, ou voilà, vraiment, qu'est-ce qui t'a inspiré à Croque ton Sud? Ce qui m'a inspiré, c'est qu'en fait, moi, dans ma vie de tous les jours, j'avais déjà instauré ça dans ma vie personnelle. Ce côté, voir toujours le côté positif des choses et vivre dans la lumière, en fait. Vraiment, c'est mon mantra dans ma vie de tous les jours. Et c'est la seule chose qui me manquait, c'était le côté professionnel, en fait. J'avais pas ça dans mon côté professionnel. J'ai essayé, mais c'était compliqué, parce que tu peux pas, quand tu travailles pour quelque chose un média classique, tu peux pas faire ce que tu veux tous les jours, c'est normal, c'est pas toi ton chef d'entreprise, donc tu décides pas toujours de tout. Et moi j'ai ce gros besoin de liberté de manière générale aussi, et vraiment je voulais instaurer cette manière de vivre que j'avais dans ma vie personnelle à aussi l'étendre à ma vie professionnelle. Et je me disais tout le temps, et il y avait des gens qui m'envoyaient des messages pour me demander, et pour aller à tel endroit, qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est vrai qu'avec tous les reportages que j'ai fait pendant les 7 ans où j'étais journaliste, j'en connais des choses, j'en connais des gens, je sais plein de trucs qui peuvent être utiles pour les gens. Et je me disais, en fait, ça manque chez nous. Il y en a dans d'autres régions, il y en a surtout dans la région parisienne, tout ça, il y en a même au niveau national, mais ça manque au niveau local. Et en fait, on touche jamais autant les gens que quand on est proche de chez eux. Et le local, pour moi, c'est hyper important, ça a toujours été mon corps de métier. Et il y a cette proximité, cette rencontre avec les gens que tu n'as pas forcément au niveau national, et qui va avoir plus d'influence finalement sur la vie des gens, parce que c'est plus... Tu peux être abonné à un média qui est sur Paris, il va te mettre une vidéo d'un restaurant qui est sur Paris, tu te dis « Oh, c'est super, j'aimerais trop y aller », mais il va falloir attendre d'être sur Paris pour y aller. Alors que si tu regardes un truc... Après, je dis restaurant, mais il y a plein de choses déjà sur les restaurants, sur la restauration dans la région. Du coup, c'est pour ça que je voulais pas faire que la restauration. Pourquoi ? Parce que déjà, moi, au bout d'un moment, je me serais ennuyée, parce que j'aime trop tout pour me limiter à un seul secteur. Et aussi parce que, en fait, il n'y a pas que sortir au restaurant qui est intéressant. Même ne serait-ce que découvrir un petit peu l'histoire d'un quartier, ou comment fonctionnent les cigales. Enfin, je sais pas, j'ai vu la dernière fois, tu as notamment parlé d'un quartier de Toulon, je crois. Oui, j'adore en fait. C'est vraiment ce que j'aime apporter avec Croque ton Sud, ce côté un petit peu différent de ce qu'on trouve déjà sur les réseaux, avec ce supplément un petit peu d'histoire, de culture, mais toujours voilà ce côté un peu détente, un peu... Avec toujours cette légèreté. C'est pour ça que je te disais, là, finalement, est-ce que vraiment tu avais un public cible, ou... Parce que je trouve que la manière dont tu traites l'information, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans, au final, ça donne envie, notamment tes formats qui sont 5-10 minutes, même quand tu expliques. Oui, je fais du long, je fais du long et je fais du court. Du long et du très court. Et ce qui est génial, c'est que les longs fonctionnent. Et tu vas à l'essentiel. J'avais peur au début, parce que l'Instagram, TikTok, tout ça, c'est souvent on te dit faut faire court, faut faire court. J'avais peur que les longs ne fonctionnent pas, et les longs fonctionnent super bien. Donc c'est que les gens
À partir du moment où tu as Sont réussi à demandeurs. capter leur attention dès le départ et qu'ils se disent, ah, mais attends, mais le sujet m'intéresse, ils écoutent jusqu'à la fin. Ah non, mais c'est... Parce que même, tu pourrais te dire, oh bah, ils regardent le début, puis après ils s'arrêtent. Mais il y a des gens, ils mettent des commentaires sur un truc qui a été dit sur les dernières secondes. Ah ouais, non, c'est Donc bon. c'est qu'on regarde vraiment. Non, mais c'est sur ça, c'est super intéressant. Et comment tu dirais, comment aujourd'hui tu définirais Croque-Ton Sud sur la manière dont il se démarque des autres médias régionaux? Est-ce que tu as une identité bien à toi, une identité bien propre qui fait qu'aujourd'hui tu dis, voilà, on le sait que c'est Croque-Ton Sud? Comment tu arrives à te différencier un petit peu des autres médias régionaux? Alors, et là, je dis ça, ça peut être à la fois la presse écrite, la presse... Oui, ce qu'on voilà, trouve. ce qu'on peut trouver. Comment toi, tu essayes toujours d'être innovante de ce côté-là pour vraiment te différencier des autres? Bah, moi, déjà, de base, je suis quelqu'un qui se lasse très vite, qui a besoin d'être tout le temps dans la nouveauté, tout le temps dans le mouvement et tout. Donc, je pense que ça, ce côté-là de ma personnalité, ça aide aussi à inventer toujours des choses nouvelles. Il y a ce côté, en fait, je pense... J'aime pas dire ça, mais souvent, c'est les retours que j'ai des gens. C'est dans les vidéos, j'y suis. Souvent, je me mets en scène dedans. Et je pense que ce que les gens aiment aussi, c'est la personnalité de la personne qui est derrière la caméra, devant la caméra. Parce qu'il y a ce côté où c'est vrai que je souris tout le temps. C'est vrai que je suis... Enfin, limite, des fois, moi, quand je fais le montage, je me saoule. Je te jure, des fois, je me dis, mais Marion, t'en as pas marre, vraiment, genre... Les bêtisiers sont sympas. Non, mais vraiment, des fois, je me sympas. dis, mais t'en as pas marre, en fait, je suis fatigante. Non, Mais ça, c'est parce que moi, je monte pendant 2 heures, je suis là, je regarde en boucle la même séquence, je me dis, fatigante, vraiment. Mais les gens, ils aiment bien ce côté fraîcheur, ce côté enthousiasme, ce côté joie de vivre. Et pourquoi? Parce que ça manque, en fait, cruellement dans le paysage médiatique général. Il y en a qui font ça. Il y a plein de gens qui font ça, les influenceurs, les machins, des trucs. Mais je pense que sur tous les sujets, comme je le fais, parce que vraiment, je parle de tout. Là, bientôt, j'ai un partenariat avec une entreprise de bricolage, avec une entreprise de peinture. Vraiment, c'est vraiment hyper varié. Donc, je pense qu'il y a de ça. Il y a vraiment ce côté très multitâche, multi-sujet, en fait, et ce côté enthousiasme qui manque aux gens, en fait. Qui manque le côté coloré, le côté lumineux, voilà, du tout. Et ça d'ailleurs, c'est vraiment... J'ai envie de rebondir là-dessus parce que si un entrepreneur a besoin de toi aujourd'hui, alors que ça peut être un entrepreneur, comment ça marche finalement? Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut collaborer? Enfin, on contacte, on voit ensemble comment est-ce qu'on peut travailler, est-ce qu'il y a une... Quelle que soit l'entreprise, quel que soit le... Quelle que soit l'entreprise, à partir du moment où elle tue pas des bébés chats, voilà, mais ou alors où elle fait... De toute façon, quel que soit le sujet, je pense, à part ce que je viens de dire, on peut le tirer du positif. Oui, c'est ça. Voilà, il y a toujours une histoire dans une entreprise, il y a toujours un portrait de quelqu'un, quelque chose à tirer de l'histoire d'une personne, de l'histoire d'une entreprise. Parce que moi, je vois que tu mets, et je trouve ça vraiment, ça c'est vraiment top, c'est que tu mets beaucoup en valeur, notamment les petits commerçants, les petits commerçants de ton territoire, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis, si demain, est-ce que tu te concentres plus sur justement tout ce qui est petits commerçants, etc. Ou alors, ça peut être d'autres enseignes un peu plus, voilà, où c'est vraiment promouvoir cette richesse locale que nous, on a sur le territoire. C'est ça, promouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, promouvoir ce qui est fait autour de chez nous et qui est bien. Parce qu'il y a plein de choses bien, en fait, vraiment. Il y a plein de gens tous les jours qui se lèvent et qui s'efforcent de faire les choses bien, qui s'efforcent de créer, qui s'efforcent de faire du bien autour d'eux, ou même tout simplement de faire bien ce qu'ils font. Et je trouve que c'est hyper important de les mettre en lumière, parce que c'est pas toujours facile, en fait, d'exister dans cette masse. Et du coup, de mettre un petit coup de projecteur sur quelqu'un qui serait jamais mis sous les projecteurs par un média, un gros média ou enfin voilà, je pense que c'est pour ça que je fais ce métier-là. C'est pour permettre aux gens qui auraient du mal et qui sont dans l'ombre malgré eux, qui auraient du mal à exister dans la masse, leur permettre de dire bon alors aujourd'hui, je viens mettre un petit coup de projecteur sur toi. Parce que ce que tu fais, c'est bien, parce que tu mérites. Et voilà, et j'espère que ça marchera. Voilà. Et je rebondis un petit peu là-dessus, parce que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais quel type de contenu vraiment on peut retrouver sur Croque-Ton Sud? Est-ce que, voilà, tu en as parlé un petit peu dans ton pitch notamment, on en a parlé, mais j'aimerais vraiment que tu mettes l'accent sur vraiment sur quel type de contenu tu as l'habitude de faire, peut-être même d'ailleurs toi ce que tu préfères aussi faire. Est-ce que voilà, et alors là je termine là-dessus sur le fait de
s'il se passe quelque chose, par exemple, tu sais, bon, il y a beaucoup de choses aujourd'hui en direct, etc. Est-ce que même que ça soit dans ton département, on est par exemple, tu le sais, un département où il y a quand même souvent des feux de forêt, notamment l'été, etc. Est-ce que ça serait des choses qui, à terme, par exemple, t'intéresseraient de couvrir comme ça des événements assez importants qui peuvent se passer sur notre territoire, où là, justement, on n'est plus forcément dans de l'information positive, mais on reste toujours dans de l'information. Alors, moi, pour le moment, je fais que des vidéos, enfin quasiment que des vidéos. Des fois, j'essaye de faire des posts plus figés, là où je donne vraiment que des informations. Mais moi, mon métier à la base, c'est l'audiovisuel, donc je fais des vidéos. Donc, le format, c'est quasiment tout le temps des vidéos. Après, il n'y a pas de format imposé. Vraiment, moi, je dis tout le temps aux gens avec lesquels je travaille, Croque ton Sud, à la base, c'est une page blanche et on l'écrit ensemble. Et s'il y a quelque chose qui t'intéresse plus, je vais le faire de cette manière-là. Si moi, je pense que ça peut fonctionner plus comme ça, je le fais comme ça. Des fois, je fais des interviews où la personne est seule. Des fois, je fais des interviews où quand la personne n'est pas à l'aise d'être seule, je me mets avec elle et on fait l'interview ensemble. Et des fois, c'est que du reportage avec que de la voix off. Des fois, c'est que de l'interview. Des fois, c'est un mélange des deux. Vraiment, c'est libre. Et l'idée, c'est vraiment que la personne qui est derrière son téléphone ne se lasse pas si elle reste pendant 20 minutes sur mon compte et qu'elle regarde différentes vidéos. À chaque fois, elle va se dire « Ah, mais c'est complètement différent. Là, c'est pas pareil. » Voilà. Et j'aimerais vraiment arriver à apporter ce côté information positive, actualité positive, de manière plus récurrente, peut-être une fois par semaine. Il y a un format que fait Combini que j'aime beaucoup, c'est le top 5 des actus pop de la semaine. Et moi, j'aimerais bien le décliner en mode information positive, faire toutes les semaines un top 5 des informations positives qui se sont passées dans la région cette semaine. Et vraiment juste avec des slides, donc là, pas en vidéo, mais juste te dire, voilà, tu regardes ça, tu te dis, cette semaine, il s'est passé ça de positif autour de chez moi. Et ça, c'est cool. Après, peut-être pourquoi pas développer une newsletter aussi dans le même esprit. Et après, pour ce que tu disais par rapport à l'actualité, vraiment... je pense. Je l'ai fait beaucoup et tu le sais. Je sais bien, c'est pour ça que je te dis ça. Tu le sais, je l'ai fait, les feux de forêt. C'est une des premières expériences que j'ai en tant que journaliste. Quand je suis arrivée à Azur TV, j'ai passé une nuit entière sur le feu de Bormes alors que j'étais encore stagiaire. Mes images, elles ont été diffusées sur tous les médias nationaux et tout. C'était vraiment une expérience incroyable. Et je pense que de ça... C'est à réfléchir, parce qu'en soi, traiter l'information comme telle, en disant « attention, il y a un feu de forêt », en soi, ça fait pas partie de la ligne éditoriale de Croque ton Sud, et ça sert à rien que je le fasse dans le sens où il y a d'autres médias qui le font. C'est pas parce que moi je vais en parler que ça va changer quelque chose, parce que les autres s'en chargent déjà. Par contre, je peux, à travers ça, je sais pas, par contre, mettre en lumière le travail des pompiers. Comment est-ce qu'ils font pour éteindre un feu tout ce qui est débroussaillement avant ou des choses comme ça. Voilà, mais même sur le terrain même d'un feu de forêt, montrer... en fait, voilà, c'est vraiment toujours ce truc de se dire on peut toujours tirer du positif d'une situation. Des pompiers qui ont réussi à sécuriser une maison et que du coup elle brûle pas, on peut aussi en faire un reportage, pas toujours faire un reportage sur la maison qui a brûlé. Choisir un angle bien précis. Voilà, pas faire un reportage sur la maison qui a brûlé, c'est horrible parce que il y aura quelqu'un d'autre qui en parlera. Ça, il y a pas de souci, mes anciens collègues ils en parleront. Mais moi, tu vois, par exemple, une maison qui a été sécurisée, des gens qui ont été évacués, dire, les interviews, dire, ouf, heureusement qu'il y a eu les pompiers parce qu'ils nous ont sauvés, nanana. Tu vois, c'est vraiment genre, c'est pas l'information en fait qui est importante, c'est la manière que tu as de la traiter. C'est est-ce que de cette situation tu veux en tirer du négatif ou est-ce que tu veux en tirer du positif. Et c'est toujours en fait c'est là où je te dis tu rattraperas toujours ta ligne éditoriale parce que toi le but c'est de... C'est un choix, c'est pas la situation en elle-même, c'est la manière que tu as de la voir qui est importante. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu, alors voilà, je sais que maintenant ça fait à peu près 6 mois que tu as monté ton média, etc. Je crois que tu es très, très fier et je pense que ton entourage, tes amis, ce que tu nous disais tout à l'heure, sont très fiers de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Quelles sont les réactions un petit peu du public, même de certaines personnes que tu ne connais pas sur, est-ce que des fois on t'a dit peut-être il faudrait mieux que tu fasses comme ça, est-ce que tu sens... T'essayes, toi, en gros, de transmettre le positif, mais est-ce que tu sens en retour aussi ce positif ? Oui. Quand on dit que le positif attire le positif, c'est vraiment vrai. Et je m'en rendais pas compte à quel point avant Croque ton Sud.
Et j'ai, pour le moment, et touche du bois, vraiment eu aucun retour négatif sur le projet, sur le contenu, sur... Vraiment, jamais personne qui m'a dit « ça va, t'en as pas marre de jouer les oui-oui » ou tu vois, vraiment, c'est vraiment que du positif, que des gens dans les messages, dans les DM sur Instagram qui me disent « c'est trop bien, j'adore, c'est plein d'énergie, merci ». Et puis, dans la vraie vie de tous les jours, je crois que la première fois que j'ai quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Ah, salut, t'es la fille de Croque ton Sud et tout », ça faisait 1 mois que ça existait. Et je me suis dit, mais c'est dingue en fait. Mais ça, tu aimes bien. Et je m'en suis pas remis de toute la soirée parce que j'étais en train de manger un bout au hall de Toulon. Et là, il y a la nana qui vient me voir et qui me dit. Et en fait, ça arrive hyper régulièrement, des gens qui viennent me voir, qui font la démarche de venir me voir. Ou alors, même des gens, des fois, qui osent pas, juste ils me regardent, ils me sourient et qui me disent bonjour. Et là, je comprends qu'ils ont compris. Parce que la dernière fois, il y a une dame, elle était avec sa fille, elle m'a vue, elle m'a souri, elle m'a dit bonjour. Ce que font rarement les gens dans la rue avec des inconnus, on va pas se mentir. Et en partant, elle dit c'est la dame qu'on voit dans les vidéos. C'est trop mignon. C'est adorable. Et toi, tu préférais justement sur ça, parce que c'est super. Enfin, c'est vrai que c'est quand même à la fois flatteur, mais aussi c'est là où on s'aperçoit où ça peut quand même aller très vite, les réseaux sociaux. Mais est-ce que t'as pas peur justement de ça, de se dire bah les gens derrière, ça sera la maman de Croque ton Sud et non plus Marion? Est-ce que t'as pas peur de perdre un petit peu ta propre identité? Non, parce que comme on disait depuis le début, il n'y a pas vraiment de distinction entre Marion et Croque ton Sud. Croque ton Sud, c'est Marion et Marion, c'est Croque ton Sud. Parce que Marion, c'est Croque ton Sud parce que Croque ton Sud, c'est mon bébé, je me le suis fait tatouer. Vraiment, c'est mon bébé. Et puis Croque ton Sud, c'est Marion parce que vraiment, c'est moi, c'est pas un rôle. Et ça me dérange pas. Si les gens veulent m'appeler Croque ton Sud, ils m'appellent Croque ton Sud. Il n'y a pas de souci, ça voudrait dire que j'ai réussi. Vraiment, Marion, c'est Marion, mais vraiment Croque ton Sud, ça va au-delà. C'est vraiment... Non, c'est top. Pour finir sur cette petite partie-là, est-ce que peut-être, sans trop en dévoiler bien évidemment, tu peux nous parler un petit peu d'un ou deux projets futurs que tu pourrais avoir avec Croque ton Sud ou sur le développement finalement de ton média? Comment tu vois demain? Quand je dis demain, c'est... J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, j'aimerais bien développer ce côté vraiment actualité, qui est vraiment propre au journalisme en fait finalement. Parce que là, pour le moment, je fais beaucoup de mise en valeur de choses, de portraits, d'interviews, qui sont géniales et qui font aussi partie du métier de journaliste. Mais j'aimerais vraiment développer ce côté actualité qui manque encore. Mais pourquoi ça manque? Parce que je suis toute seule et puis des fois, on pense pas, on n'a pas les yeux partout. Et c'est pour ça que je fais un peu appel aussi à ma communauté et aux gens autour de moi pour que dès qu'il y a quelque chose de positif qui se passe autour de chez eux, qui m'en parlent, qu'ils n'hésitent pas. Nous, moi je travaillais pour la chaîne de télé, on recevait des mails de gens pour nous dire là il y a eu un tel qui a fait ça, pour dénoncer des choses négatives la plupart du temps. Mais là, moi j'aimerais bien que les gens prennent le réflexe, un tel il a fait, je sais pas, un exploit sportif, ça peut être toutes sortes de choses, mais que les gens prennent le réflexe de me contacter pour me dire là il s'est passé ça de cool, j'aimerais bien que t'en parles. Et il y a très très fort à parier que j'en parlerai si on me transmet l'information. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis après, donc voilà. Et que vous soyez dans l'Ouest Var ou même dans l'Est Var. Mais même dans la région, en fait. Vraiment, le Sud, c'est important de le dire. Grand. Voilà. C'est important de le dire. Voilà. Même si moi je rigole en disant que le Sud, si on voit pas la mer, c'est plus le Sud, c'est pas vrai. Le Sud, c'est grand. Non, mais c'est vrai. Tu as raison. Voilà. Et donc voilà, pourquoi pas développer une newsletter. Et vraiment, l'objectif à terme, ce serait d'avoir vraiment un site internet. Vraiment où on peut retrouver les vidéos quand on veut et avoir pourquoi pas un rendez-vous, peut-être que journalier c'est un petit peu ambitieux, mais pourquoi pas un rendez-vous hebdomadaire. Il faut l'être, mais step by step, tu vois. Et pourquoi pas un rendez-vous hebdomadaire avec un journal positif où salut, c'est 20h, là aujourd'hui on va vous parler de tout ce qui s'est passé de super chouette dans la région, voilà. Et aussi, comme je disais tout à l'heure, développer ce côté terrain, humain, où on sort des écrans et qu'on se rencontre en vrai, en faisant des ateliers de découverte. Je sais pas, par exemple, dans une vidéo, j'ai parlé de vin. Donc, pourquoi pas faire un atelier de dégustation de vin pour apprendre à déguster un vin. Un jour, je parle d'une entreprise qui fait des confitures. Pourquoi pas apprendre à faire une confiture. Un atelier, je sais pas, bijoux. Pourquoi pas apprendre à faire un bijou. Vraiment, atelier couture. Enfin, là, tout ça, c'est des trucs parce que c'est des vidéos que j'ai faites. Mais ça peut être toutes sortes de sujets. En fait, tout ce que je fais moi dans mes vidéos, j'aimerais que les gens puissent aussi en profiter et découvrir en vrai. C'est top. Un mot pour décrire ton entreprise. Positif. Un chiffre clé pour Croque ton Sud. Le 8. Pourquoi le 8? C'est le jour de la première vidéo que j'ai diffusée. Une valeur fondamentale de Croque ton Sud. Faire sourire. Un sujet dont tu es fier d'avoir parlé. Oh, je les aime tous.
Je les aime tous, mais j'aime beaucoup quand je fais des reportages sur les quartiers justement où je fais découvrir des endroits, parce que c'est des choses qui se font pas trop et en fait c'est important des fois de savoir ce qu'il y a autour de chez nous et pourquoi est-ce qu'on habite là. Une plateforme où tu es la plus active. Instagram. Un partenaire clé pour réussir. Je pense finalement le partenaire clé c'est les gens qui me suivent, c'est eux qui permettent de réussir en fait. Un conseil pour bien pitcher. Croire en ce qu'on dit. Une tendance à suivre dans les médias. Les formats qui redeviennent un peu plus longs. Un objectif pour 2025. Grandir. Un slogan qui te représente. Faire sourire, c'est mon slogan moi, c'est vous informer notre passion, vous faire sourire notre émission. Un retour d'audience mémorable via une de tes vidéos. Ah bah oui, la dernière que j'ai faite, une des dernières que j'ai faites, j'ai fait une vidéo sur un tatoueur qui est absolument incroyable, qui fait des petits tatouages sauvages comme ça aux gens juste pour leur faire plaisir justement, je trouve ça génial. Et elle a fait presque 90 000 vues, je suis ravie. En plus c'est un sujet que j'aime beaucoup. Une méthode de travail préférée. Au feeling. Un format de contenu que tu préfères. Moi j'adore l'interview, parce qu'on rencontre des gens, c'est génial. Une source d'inspiration pour tes sujets. Moi-même. C'est horrible de dire ça, mais en même temps, c'est vrai. Un outil indispensable pour ton travail. Mon sourire. Une seule erreur à éviter lors d'un pitch. Ne pas regarder les gens. Un événement important pour Croque-Ton Sud. Je vais fêter, quand je fêterai les 1 an, ce sera le 8 mars, il faudra être au rendez-vous. Pas encore, mais ça se prépare. Un feedback qui t'a fait évoluer ou un conseil que t'as pu recevoir qui t'a fait évoluer. Un feedback qui m'a fait évoluer, en fait, c'est vraiment mon expérience passée. Autant professionnelle que personnelle. Et si tu devais donner une seule ambition pour l'avenir de Croque-Ton Sud. Que ça devienne une référence en fait, une référence en termes de médias. Merci beaucoup Marion, en tout cas, avant de terminer la dernière partie. Moi j'aimerais te dire à quel point j'ai été vraiment ravi de te recevoir dans ce podcast parce que sincèrement, c'est la première fois, il faut être très honnête aussi avec les auditeurs, c'est la première fois que je te rencontre, c'est la première fois que je te vois, on échange un petit peu via les réseaux sociaux par rapport à ton contenu, tout ce que tu pouvais faire et je veux sincèrement te dire que j'ai vraiment découvert la même femme que finalement sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça qu'en tout cas c'est pas une légende, c'est vraiment t'es comme ça, tu as cette énergie et je pense que ça va se ressentir en tout cas dans ce podcast et ça se ressent. Je te souhaite que de belles choses parce que je pense que sincèrement ce que tu as eu ce courage et tu as cette énergie qui va faire que derrière j'en doute pas, c'est que ça soit dans le Var ou même dans la région. Donc vraiment merci d'être venu jusqu'ici, même si on est dans le Var. On est dans le sud comme tu as dit tout à l'heure. Exactement. Non, mais c'est vraiment, très beau Saint-Raphaël. Merci à toi et je pense que tes petits croquins sont fiers de toi et t'es peut-être les proches, en tout cas les futurs, etc. aussi. Donc bravo pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas réaliser en tout cas. J'aimerais rajouter quelque chose parce que je pense que tu t'en souviens pas, mais je t'avais interviewé pendant le confinement à une époque où tu faisais quelque chose de très très positif. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Et du coup, c'est exactement ce genre de truc vrai. Que j'aime bien promouvoir. Tu vois, j'étais venue te voir. Moi, j'avais mon masque en tissu. Mais non, mais c'est alors là, oui, non, c'est vrai, et oui, c'est vrai. Et j'étais venue t'interviewer parce qu'à cette époque-là, j'étais la seule à travailler pendant le confinement et je faisais beaucoup de reportages justement sur les petites initiatives que les gens faisaient au quotidien pour venir rendre un service. T'étais venue chez moi. Exactement. À l'époque où j'étais justement pendant le confinement chez ma mère. Tu faisais des choses pour les étudiants, pour la plateforme, voilà, c'est ça. Et c'est exactement l'aide aux devoirs, ce genre de truc que je trouve génial à promouvoir. Les petites initiatives, en fait, le petit truc, enfin, je rajoute alors qu'on en a déjà parlé pendant une heure, mais vraiment ce petit truc qui fait que toi, dans ton individualité, t'as l'impression que t'apportes pas grand-chose, mais en fait, même si tu viens aider une ou deux personnes, tu crées du positif. Non, c'est vrai. Et donc, c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut promouvoir au quotidien. Mais c'est vrai que je t'avais pas reconnu avec le masque. Oh là, j'avais les cheveux foncés, vraiment, j'avais le masque jusqu'ici. C'est vrai. Non, mais oui. Non, Moi, je me rappelle. Merci à toi.